Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo je vous présente 3 produits que j'avais achetés chez Lidl, 2 produits Parkside et un produit Ultimate Speed. Ce sont des produits qui sont sortis il y a plus d'un mois, j'ai eu un retard dans les tests et comme ça je teste tout d'un coup. Et sur Brico Vidéo numéro 2, je vous présente le nettoyeur à ultrasons de Lidl. La vidéo sera à la fin de cette vidéo. On va commencer par le gonfleur numérique. C'est le PDRD13A1, pression de travail de 1 à 8 bars, pression maximale 10 bars, c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation. Le produit n'est pas destiné au gonflage de pneus de voiture et d'autres véhicules à moteur. 2 piles AAA, des embouts de gonflage. Alors par contre ce qui est dommage c'est qu'il n'y a pas d'embout pour les ballons. Et le pistolet de gonflage. Ici pour gonfler, ici pour libérer la pression, par exemple si vous voulez baisser la pression du pneu. Vous avez l'embout qui est compatible directement par exemple sur des pneus de vélo, également les pneus de voiture. Et là on peut mettre l'embout de son choix. A noter que dans les outils pneumatiques, il y en a certains qui ont besoin d'huile. Celui-ci n'a pas besoin d'huile. Vous devez utiliser un air propre, exempt d'huile. Sur la partie arrière, vous avez le logement pour les piles. Je mets les piles. Là, vous avez un bouton pour allumer. On est en barre. KGF, PSI et KPA. Là, vous avez le niveau de batterie sur 5 niveaux. Vous voyez, si vous voulez une petite lumière ou pas de lumière. Le produit n'est pas destiné aux pneus de voiture, ce qui n'est pas calibré. Il se peut que selon les versions, il soit plus ou moins précis. C'est pour ça que si vous êtes amené à l'utiliser sur des pneus de voiture, vous devez impérativement, en complément, vérifier la pression, soit en station-service, ou soit avec un petit testeur. Là, par exemple, je suis à 2,62 bars. 2,66 bars. Normalement, ce produit est très précis. En théorie, le Parkside, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous intéresse, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. On va vérifier qu'un produit calibré. « 2,68 bars. On se connecte au tuyau. Après, vous réglez la pression sur votre compresseur et c'est 10 bars au maximum. Là, je suis à 2,22 bars. 2,17 bars. On va monter simplement à 2,4 bars. C'est le pistolet à air chaud de Parkside, le PH-LGD 2000B2. La puissance 2000 watts, température de 50 jusqu'à 650 degrés Celsius, volume d'air 250 jusqu'à 500 litres minute. Il est inclus avec des accessoires. Le câble d'alimentation fait 4 mètres et c'est garanti 3 ans. On y trouve la notice d'utilisation, un total de 4 embouts, un embout rond, le petit embout plat, un embout un peu plus large et l'embout barbecue. Vous avez un accessoire par exemple pour gratter la peinture et le pistolet à air chaud. Le bouton de fonctionnement. Mode 1, c'est le mode faible. On est sur du 50 degrés Celsius. Là, vous pouvez rien modifier. Et vous avez le mode 2. Là, par contre, vous pouvez tout sélectionner. Vous pouvez baisser la température. Par exemple, 500 degrés Celsius. Vous pouvez modifier la ventilation sur 5 niveaux de ventilation. Très faible. Très fort. Et là par exemple je vais mettre 500 degrés. Et dès qu'il a atteint la température, il passe au vert. On peut modifier à 10 degrés près jusqu'à 650 degrés. Et au minimum 50 degrés. On va voir il lui faut combien de temps pour atteindre 650 degrés. C'est parti. Et voilà. Vous pouvez également le poser comme ça. On va simplement regarder la consommation. 50 degrés, on est à peu près sur du 115 watts. Et 100 degrés, pratiquement 200 watts. Et plus on va augmenter, plus ça va consommer. On va aller à 150, 280 watts. Si j'augmente la vitesse, la consommation augmente. Maximum, on serait plutôt sur du 1750 watts.
Concernant le chargeur de batterie de voiture, c'est une nouvelle version, c'est le ULG 10A1. Première nouveauté, il est normalement 2 fois plus performant que l'ancienne version. Là maintenant on est sur du 10 A, avant on était sur du 5 A. Et deuxième nouveauté, il est utilisable également sur des batteries 24 volts. L'ancienne version c'était 6-12 volts et là maintenant c'est 12-24 volts. La capacité des batteries, ça sera de 20 jusqu'à 300 ampères. Protection contre les inversions de polarité, les courts-circuits et les surcharges. C'est garanti 3 ans. Un mode hiver. Vous avez les différentes étapes de charge. À noter qu'il fait également un maintien de charge et de surveillance. Et au cas de besoin, il va recharger la batterie. On y trouve la notice d'utilisation. Alors sur ce nouveau modèle, ce qui est intéressant, c'est que la tension de la batterie minimale serait aux alentours de 2 volts. Alors qu'avant, sur les anciennes générations, la tension minimale de mémoire c'était aux alentours de 7-8 volts. Et si la batterie avait une tension inférieure, il faisait absolument rien. Là, elle a une tolérance plus grande pour le chargement. Par contre, si vous avez des batteries qui sont très faiblement chargées, c'est qu'elle est vraiment en piteux état et il vaut mieux la remplacer le plus rapidement possible. Je regardais un petit peu les différents programmes. On va avoir 2 symboles de voiture. Une petite voiture, c'est-à-dire que ça sera pour les batteries de capacité de 20 ampères-heure jusqu'à 100 ampères-heure. Et un icône voiture plus grand. Là, ça sera pour des batteries de voiture qui auront de 60 ampères-heure jusqu'à 200 ampères-heure en 12 volts. Et pour le maintien de charge, ça pourra aller jusqu'à 300 ampères-heure. Au total, il y a jusqu'à 10 programmes. Vous avez un connecteur, on va dire, permanent rapide. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez le connecter sur la batterie. Et très rapidement, on va pouvoir venir connecter le chargeur. Ça peut être utile, par exemple, pour les motos, les choses comme ça. Et le chargeur de batterie de voiture. Vous avez la pince positive et la pince négative. On est à peu près sur une ouverture de 2,5 cm. Là, vous avez le connecteur rapide. Vous voyez, si vous voulez le connecter rapidement, tac. Et le chargeur de batterie de voiture. Alors ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de trou de fixation si vous voulez le fixer sur un mur par exemple. Là c'est une batterie de voiture de 64 ampères-heure. Là je suis au-dessus des 60 ampères-heure, c'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner pratiquement tous les modes 12 volts. Je connecte toujours la pince positive rouge sur la borne positive rouge de la batterie. Ensuite, la pince négative noire sur la borne négative noire de la batterie de voiture. Ensuite, on connecte le chargeur. Il m'indique 12,1 volts. Là, je vais sélectionner le mode grande voiture hiver. Voilà. Grande voiture hiver. Et c'est parti. Et ça peut monter sur pratiquement du 190 watts. Il a commencé par un petit mode par impulsion. Là, il est en train de charger un peu plus lentement. J'espère qu'il va quand même augmenter sa vitesse de charge parce que là, c'est pas très rapide. Donc là, on est sur pratiquement 20 minutes et pour l'instant, il consomme pas énormément. On n'est que sur du 37 watts, ce qui est pas énorme. Pourtant, la batterie, elle est loin d'être chargée. Là, on est sur un mode 3 ampères au lieu d'être sur un mode 10 ampères. Pourtant, j'ai sélectionné grande voiture et mode hiver. Là, on s'approche des 30 minutes et on n'est qu'à 37 watts. Je vais resélectionner le mode grande voiture hiver. Au début, il fait un mode par impulsion. Et là encore, il ne me fait pas une charge très rapide. On va tester un autre chargeur. Ça, c'est un chargeur AliExpress. Il est vraiment très bien. Je l'utilise depuis pas mal de temps. Je ne l'ai jamais présenté. Si un jour ça vous intéresse, dites-moi-le. Je le mettrai sur Brico Vidéo numéro 2. Donc là, il est un peu moins rapide. C'est de 8 ampères. C'est déjà une charge très rapide. Bon, normalement, il dépasse facilement les 100 watts. Et là, on voit qu'il charge plus lentement. Là également, c'est que la batterie, finalement, elle a déjà un bon niveau de charge. Ils font des charges plus lentes, en fait. D'ailleurs, il est en train de charger le 80%. Donc au final, c'est normal que Lidl on soit sur du 36 watts, 3 ampères, parce que finalement on est plutôt en fin de charge de la batterie. Les batteries doivent être bien chargées en fait. Donc là je suis en mode grande voiture. Et là vous voyez, pas de problème, on est pratiquement sur du 180 watts en permanence. Vous voyez là ça va faire 2 minutes et on est bien pratiquement à 190 watts. Alors ça fait un peu plus de 5 minutes. Vous voyez on est tombé à 68 watts. Et là, il me dit 12,9 volts et pourtant batterie assez faiblement chargée. Là, il serait plutôt dans un mode, on va dire, 5 ampères.
grande voiture petit 2, 10 ampères. Là je suis bien grande voiture petit 2 et finalement il est plutôt à 5 ampères. On va voir comment réagit celui-ci. Et là il envoie pratiquement 140 watts. On va faire un petit point dans 5 minutes. Un peu plus de 7 minutes et on est toujours à 140 watts. Il faudrait que je fasse des tests plus complémentaires. En tout cas, sur mes batteries aux alentours de 60-70 ampères-heure, j'ai pas l'impression qu'il tient longtemps les 180-185 watts. Et il tombe rapidement finalement sur du 5 ampères. Bon, après, il faudrait que je fasse des tests complémentaires. Vous voyez, pourtant là il m'indique bien batterie faible et on est sur du 70 watts. Voilà pour la présentation de 3 produits Lidl. Concernant le gonfleur de pneus de Parkside, on a une bonne précision. Un arrêt automatique, un allumage automatique, 4 unités, LED de fonctionnement, un affichage à 0,01 bar près. Les piles sont facilement remplaçables. C'est garanti 3 ans, excellente performance même sur des petits compresseurs. Un indicateur de niveau de batterie. Au niveau des points négatifs, il n'est pas destiné aux pneus de voiture. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'est pas calibré ou est-ce qu'il y a une autre raison ? En tout cas, je pense que si vous faites un contrôle de la pression, il est utilisable avec des pneus de voiture. Concernant le pistolet à air chaud, on peut régler la température de 50 jusqu'à 650 degrés par palier de 10 degrés. Quand on l'éteint et qu'on le rallume, il mémorise le dernier mode sélectionné. On peut régler le débit d'air sur 5 niveaux. On a une performance classique par rapport à des pistolets à air chaud de 2000 watts. Généralement, ça tire aux alentours de 1800 watts. On a une garantie de 3 ans. Au niveau des points négatifs, je vois pas réellement de points négatifs. Simplement, ce qui aurait été plus pratique, c'est par exemple avoir 3 boutons supplémentaires avec la température. 50 degrés, 400 degrés, 650 degrés. Vous voyez, comme ça, on peut passer rapidement sur d'autres températures. En tout cas, un excellent produit. Bon, concernant le chargeur de batterie de voiture, il faut que je fasse des tests complémentaires sur des batteries plus déchargées, de plus grande capacité, pour voir s'il tient réellement longtemps les 10 ampères. Alors est-ce que les batteries étaient trop anciennes, pas suffisamment de grande capacité, mais ils ne tenaient pas longtemps les 10 ampères. Donc au niveau des avantages, on peut atteindre 10 ampères. J'ai la garantie de 3 ans. En début de charge, selon l'état de la batterie de voiture, il fait des charges par impulsion. En fin de charge, il fait un maintien de charge. C'est pour les batteries de 20 jusqu'à 200 ampères-heure. Il y a un mode hiver. Il est compatible 12 et 24 volts. Un système de connecteur rapide. D'ailleurs, dites-moi en commentaire de la vidéo si sur une batterie de voiture, je peux laisser en permanence les 2 pinces. Et après, simplement venir me connecter ici. Un peu comme pour les motos. Il peut charger des batteries avec des tensions vraiment très faibles. Normalement, au-delà de 2 volts, il peut essayer de les charger. Au niveau des points négatifs, mais il faut que je fasse des tests complémentaires, il semble pas tenir longtemps les 10 ampères. Quand on sélectionne les modes, si vous arrêtez même pas à 2 secondes, il valide le mode. Ils auraient dû mettre un peu plus de secondes. Il n'y a pas de ventilateur, c'est quand même bizarre sur un chargeur qui peut monter normalement jusqu'à 10 ampères. Et il n'y a pas de support des trous de fixation. Donc sur Brico Vidéo, la vidéo à ce niveau-là, vous avez le test du nettoyeur à ultrasons. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.